Les nouvelles en détail. Le président Abdel Fattah el-Sisi a enjoint de terminer parfaitement les préparatifs et les équipements du grand musée égyptien d'une manière que le musée reflète la grandeur et la particularité de la civilisation de l'Égypte antique. Le président el-Sisi a également enjoint le gouvernement de moderniser tous les établissements qui se trouvent aux alentours du grand musée égyptien pour aller de pair avec l'importance et la valeur de ce musée, icône culturelle de l'humanité. Le chef de l'État s'exprimait lors de sa réunion avec le Premier ministre Moustapha Medbouli et nombre de ministres pour suivre de près les travaux de construction du grand musée égyptien. Lors d'une autre réunion avec le Premier ministre et le ministre du Tourisme et des Antiquités, le président el-Sisi a examiné le statut actuel du tourisme et les moyens de le promouvoir et appelé à poursuivre le soutien au secteur du tourisme qui fait face aux répercussions de la pandémie du coronavirus et de la guerre en Ukraine. Le chef de la diplomatie, Samar Choukri, a participé par vidéoconférence à la réunion de coordination au niveau ministériel du groupe de contact arabe sur la crise en Ukraine. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Ahmad Hafez, a annoncé sur son compte Twitter que cette réunion est préparatoire à la tournée des ministres prévue en Russie et en Pologne. Dans ce même contexte et lors de 2 entretiens téléphoniques avec ses homologues français, Jean-Yves Le Drian et allemande Annalena Baerbock, M. Choukri a examiné séparément avec eux le développement de la crise russo-ukrainienne et ses répercussions sur l'économie mondiale. Lors de son entretien avec M. Le Drian, le chef de la diplomatie a appelé la France, en tant que présidente de l'Union européenne, à présenter son soutien économique et politique à l'Égypte. Il a également examiné avec Mme Baerbock les moyens de renforcer les relations égypto-allemandes et les affaires internationaux, ainsi que les moyens de renforcer les capacités égyptiennes pour affronter les impacts de la crise russo-ukrainienne. Les forces d'occupation israéliennes ont tué aujourd'hui 3 membres du mouvement palestinien djihad islamique